pourquoi Podelia et pourquoi en ce moment? Il se trouve que chaque année, nous souhaitons, dans le cadre de la RSE, réunir nos parties prenantes sur un certain nombre de cibles. Une des missions essentielles, c'est le champ social, et c'est pour ça que le comité de direction a souhaité associer les partenaires du champ social dans ce débat. Premier sujet de conversation, la démarche des habitants solidaires. Ils sont quelques-uns ce matin parmi nous, on va les faire parler dans quelques instants. Aujourd'hui, moi, je suis avec Habitants Solidaires pour pouvoir retrouver un petit peu ce qu'on avait avant. Ne serait-ce qu'un petit peu. Puis peut-être que ce petit peu, il deviendra un petit peu moyen, après grand, et on retrouverait cette solidarité que l'on avait avant. J'ai une action à faire en tant que citoyen dans ce quartier-là. Donc, du coup, je suis bénévole. Dans mon esprit, justement, c'est de pouvoir aider les habitants. Tout ce qui vient du terrain est forcément une réussite. Et je crois que dans cette expérience, ce sont les habitants eux-mêmes, ils l'ont dit, ils ne savent pas jusqu'où ils vont aller, qui découvrent au fur et à mesure les besoins, le plaisir. Et je crois que c'est ça qui est important. Depuis de nombreuses années, on a développé un partenariat de proximité avec Immobilière Podelia, à la fois sur des missions de médiation sociale, donc avec l'idée de rechercher un logement le plus adapté possible aux besoins des ménages. Mais moi, ce qui me semble également une richesse du travail avec Immobilière Podelia, c'est tout ce qu'on peut faire autour de l'expérimentation, l'innovation, qui permet en fait vraiment de décloisonner nos pratiques. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'expérimentation, dans l'innovation, dans la dérogation à la norme commune pour faire en sorte que ce sur-mesure, ce spécifique, ne prive pas ceux qui en bénéficient d'un accès finalement à des prestations communes, aux droits de tous. Et il me semble que cette question va bien au-delà des simples enjeux financiers. Depuis longtemps, avant la fusion des sociétés, le Val-de-Loire et le Haut-Angevin avaient déjà un engagement fort dans l'innovation sociale. Et grâce aux nombreux témoignages que nous avons eus aujourd'hui, nous avons pu pas simplement en témoigner, mais les afficher, et les afficher de manière innovante. Et c'est ce à quoi sont attachés nos collaborateurs et plus largement, je crois, le tissu angevin.